La vérité de Vallonsec. On dirait que la petite est trop stupide pour savoir que son père est parti. L'adjudant Dubois ricana. Sa botte écrasant la terre à côté du corps sans vie de Karim Ben Ali. Le soleil des Bouches-du-Rhône brûlait comme un jugement, scintillant sur des insignes qui promettaient autrefois la protection, mais qui maintenant suaient la cruauté. Inès, 9 ans, restait figée, ses petites mains tremblantes tandis que les hommes qui avaient assassiné son père riaient et se détournaient. Il pensait que c'était fini. Juste un autre rapport à réécrire. Un autre mensonge à enterrer. Mais quand elle souleva son pistolet et hurla « Pourquoi vous avez tué mon papa ?» Le monde bascula. Quelques minutes plus tard, des SUV noirs arrivèrent et 13 des frères d'armes de son père. Des commandos marines encerclèrent les tueurs, armés non seulement d'armes, mais de la vérité. Avant d'aller plus loin, commentez d'où dans le monde vous regardez et assurez-vous de vous abonner. Car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le soleil du matin perce la brume sur Vallonsec. Dans les Bouches-du-Rhône, la lumière filtre à travers les vieux chênes qui bordent la rue principale, projetant des ombres mouchetées sur le pick-up bleu de Karim Ben Ali qui gronde sur la route. Le moteur du camion ronronne doucement. Témoignage de l'entretien minutieux du mécanicien talentueux. Inès, 9 ans, est assise sur le siège passager, son sac à dos serré contre sa poitrine. Ses yeux sombres brillent d'admiration en regardant les mains fortes de son père sur le volant. Le trajet matinal vers l'école a toujours été leur moment privilégié. « Papa », dit Inès en jouant avec la fermeture éclair de son sac. « On a eu un nouveau projet à l'école hier. C'est sur les héros. » Karim lui jette un regard avec un doux sourire. « Ah oui, et qui tu as choisi pour ton exposé ? Martin Luther King ? Rosa Parks ?» Inès secoue la tête, ses tresses se balançant. « Non, papa, je t'ai choisi toi. » Sa voix est empreinte d'une conviction pure. Les mains de Karim se crispent légèrement sur le volant. L'émotion parcourant son visage. « Moi, ma chérie, je ne suis qu'un mécanicien. » « Tu n'es pas, juste, ça. » insiste Inès. « Tu t'es battu pour notre pays. Tu aides tout le monde en ville. Même ce méchant vieux monsieur Durand quand sa voiture tombe en panne. Et tu défends toujours ce qui est juste. » Elle sort un papier légèrement froissé de son sac. « Regarde, j'ai déjà commencé à écrire. » Karim cligne des yeux, visiblement ému. « Eh bien, fais-moi entendre un peu de ça. » Mon héros, c'est mon papa, Karim Ben Ali, lit fièrement Inès. Il a servi dans la marine. Et maintenant il répare des voitures. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est mon héros. Il est mon héros parce que... Le flash vif des gyrophares rouges et bleus dans le rétroviseur l'interrompt. L'expression de Karim change instantanément. La joie remplacée par une tension soigneusement contrôlée. Il expire lentement et range le pick-up sur le bas-côté. « Range ça maintenant, ma puce, » dit-il doucement. « Tu te souviens de ce dont on a parlé ?» Inès hoche la tête, son petit visage soudainement sérieux. Les mains là où ils peuvent les voir. Pas de mouvement brusque. « Oui, monsieur l'agent, ou, non. Monsieur l'agent ?» C'est ça. La voix de Karim est stable. Mais sa mâchoire se serre alors que 2 gendarmes s'approchent du véhicule. Dans le rétroviseur, Inès regarde l'adjudant Dubois s'avancer d'un pas arrogant. La main déjà posée sur son arme de service. Le gendarme Martin le suit. Plus jeune et visiblement nerveux. Papier du véhicule et permis de conduire. Lance Dubois en se penchant vers la fenêtre de Karim. Son haleine sent le café et le tabac. Vous avez un feu arrière cassé. Non, monsieur, répond calmement Karim, tendant lentement la main vers son téléphone. J'ai vérifié tous mes feux ce matin. J'aimerais enregistrer notre interaction, si cela ne vous dérange pas. Le visage de Dubois se durcit. Tu te crois plus malin que moi, mon gars ? L'insulte est pleine de mépris. Non, monsieur, dit Karim, le téléphone enregistrant maintenant dans sa main. J'exerce juste mes droits de citoyen. Ma carte grise est dans la boîte à gants. Inès reste parfaitement immobile, son cœur battant à tout rompre. Elle a déjà vu ça. La façon dont certains gendarmes regardent son père comme s'il était déjà coupable de quelque chose. Mais son papa lui a appris à être courageuse. À garder la tête haute. Tes droits, crache Dubois. Tu prends bien tes aises pour un mécanicien. Tu penses qu'être un ancien combattant te rend spécial ? Sa main se resserre sur son arme. Monsieur, Karim garde sa voix égale. Je vais chercher ma carte grise maintenant. Je bouge lentement. Il commence à se pencher vers la boîte à gants. Le gendarme Martin se crispe soudainement. Arme, crie-t-il, dégainant son pistolet. Le temps semble ralentir. Inès voit les yeux de son père s'écarquiller d'incrédulité. Non, commence-t-il à dire. 3 coups de feu déchirent l'air du matin comme le tonnerre. Karim est violemment secoué, le rouge fleurissant sur sa poitrine. Son téléphone tombe sur le trottoir alors qu'il s'affaisse. Puis tombe du camion dans la rue. Papa, le cri d'Inès lui déchire la gorge. Elle se précipite à travers le siège, tombant à genoux à côté de lui. Le sang imprègne ses vêtements d'école. Mais elle s'en moque. Papa, réveille-toi,
S'il te plaît, réveille-toi. Il a cherché quelque chose, marmonne Dubois en rengainant son arme. Son visage ne montre aucun remords. Seulement de l'agacement. Le gendarme Martin se détourne. Son jeune visage pâle et secoué. Inès berce la tête de son père sur ses genoux. Les larmes coulant sur son visage. La rédaction sur les héros tombe du camion, atterrissant dans une flaque de sang. Le soleil de midi tape sur la rue principale de Vallon-Sec. Maintenant un labyrinthe de rubans de scènes de crime et de gyrophares. Inès est assise à l'arrière d'une ambulance. Une couverture de survie orange sur ses vêtements tachés de sang. Elle n'a pas quitté des yeux l'endroit où son père est tombé. C'est un mensonge, crie quelqu'un depuis la foule grandissante. Karim Ben Ali ne portait jamais d'armes. C'était un homme bon. L'adjudant Dubois se tient avec le commandant de la gendarmerie, gesticulant avec emphase. Légitime défense. Il cherchait quelque chose sous le siège. Nous n'avions pas le choix. Sa voix porte juste assez pour qu'Inès l'entende. Profitant d'un moment d'inattention, Inès glisse hors de l'ambulance. Ses pieds se déplacent silencieusement. Elle se faufile sous le ruban jaune. La porte du conducteur est toujours ouverte. Ses petites mains tremblantes ramassent le téléphone de son père sur le plancher. L'écran est fissuré mais il enregistre toujours. Elle appuie sur stop et le serre contre elle. Quelque chose l'attire vers le coffre. Elle se souvient avoir vu son père y mettre son sac de sport la veille. Et avec son pistolet de service. Il le gardait toujours sous clé à la maison. Mais il avait prévu de l'emmener chez l'armurier pour un nettoyage. Il lui faut toute sa force pour tourner la clé. Mais le coffre s'ouvre. L'arme de poing noir est là. Elle est lourde et froide dans ses mains. Des voix s'élèvent. La fille. Où est la fille? Inès sort de derrière le camion. Le pistolet pointé vers le bas. Les larmes coulant. Les officiers se retournent. Les mains sur leurs armes. Lâche l'arme, crie quelqu'un. Mais les yeux d'Inès se fixent sur l'adjudant Dubois. Elle lève le pistolet à deux mains. Comme dans les films. Ses bras tremblent. Mais sa voix résonne, claire et brisée, dans la rue soudainement silencieuse. Pourquoi vous avez tué mon papa? Le monde semble s'arrêter. Les téléphones enregistrent. Les caméras pivotent. Les gendarmes hésitent. Pose ça, gamine, lance Dubois, son arrogance habituelle se fissurant légèrement. Il n'a rien fait de mal, hurle Inès. Vous l'avez tué, vous avez menti. Des mouvements sur les toits voisins attirent son attention. Des hommes en tenue tactique. Son père lui avait parlé des snipers. L'impasse s'éternise. À exactement 1 heure, un nouveau son traverse la tension. La voix forte et calme d'un mégaphone. Inès, la voix est puissante. Stable, je suis Malik Traoré, un ami de ton papa. Parlons. À travers la mer d'armes et de visages tendus, une grande silhouette se déplace avec un calme délibéré. Malik Traoré, ses traits burinés portent les marques d'années de service. J'ai servi avec Karim Ben Ali, dit-il à un gendarme qui tente de l'arrêter. Commando Marine, commando Hubert, c'est sa fille. Sa voix a le genre d'autorité qui fait que les gens s'écartent. Il s'approche lentement d'Inès, gardant ses mouvements visibles. Inès, appelle-t-il à nouveau. Sa voix profonde maintenant douce. Ton papa parlait de toi tout le temps. Tu te souviens quand il t'a envoyé cette vidéo depuis le porte-avions? Tu venais de commencer la maternelle. L'étreinte d'Inès sur l'arme se resserre. Mais ses yeux montrent une lueur de reconnaissance. Il portait son bonnet bleu. Malik sourit. C'est ça, celui avec les dauphins dessus. Il l'avait acheté juste pour cette vidéo parce que tu adorais les dauphins. Il est assez proche maintenant. Il a fait chanter « Joyeux anniversaire » à toute notre unité. On chantait tous faux. Horriblement, murmure Inès, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Ton papa était l'homme le plus courageux que j'ai jamais connu, continue-t-il. Mais tu sais ce qui le rendait le plus fier? Pas les médailles, pas les missions, c'était toi, chaque jour, c'était toi. Il a promis qu'il serait à la maison pour le dîner. Sa voix se brise. Je sais, ma puce, la propre voix de Malik s'éraille d'émotion. Mais ce n'est pas la bonne façon. Inès, ce n'est pas ce qu'il voudrait pour toi. Il s'agenouille lentement. Se mettant à son niveau. Laisse-moi t'aider à te battre de la bonne manière. Inès le regarde, voyant la même force tranquille qu'elle connaissait chez son père. Le pistolet glisse de ses doigts. Tombant sur le sol, son petit corps s'effondre. Malik se déplace rapidement, la rattrapant alors qu'elle tombe. Elle enfouit son visage dans sa poitrine. Tout son corps secoué de sanglots. Le charme est rompu. Les officiers se précipitent. Malik se retourne, protégeant Inès de son corps. Reculez, rugit-il. C'est une enfant. Quelques heures plus tard, le camion de Malik gronde dans les rues calmes. Inès dort enfin sur le siège passager. Le camion s'arrête devant une modeste maison où les lumières brûlent encore. Leila Ben Ali, la sœur de Karim, sort sur le perron, son attitude d'avocate professionnelle se fissurant à la vue de sa nièce. Ses yeux sombres brillent de larmes non versées et d'une fureur à peine contenue.
Ils racontent déjà leurs mensonges, dit-elle. La voix tendue. Ils ont tué mon frère de sang-froid. Nous allons les faire payer. Chacun d'entre eux. Le lendemain matin, Leila regarde les informations locales avec un dégoût croissant. Un reportage soigneusement monté et diffusé. Selon nos sources, Karim Ben Ali, un mécanicien local avec de possibles liens avec le grand banditisme, aurait cherché ce que les gendarmes pensaient être une arme. Malik, de son côté, interroge les témoins. Madame Ruby, l'épicière du coin, a tout vu. Ce garçon avait les mains en l'air tout le temps, murmure-t-elle. Dubois, il cherchait les ennuis. Karim, il savait quelque chose d'important. Il parlait de preuves qu'il rassemblait sur cette entreprise. Veridian Dynamics, ils déversent leur saleté dans nos quartiers. Malik passe l'après-midi à rassembler les pièces du puzzle. Karim documentait des déversements de produits chimiques illégaux par Veridian Dynamics. Des réservoirs qui fuyaient dans les nappes phréatiques. Des taux de cancer en hausse dans les quartiers d'immigrés en aval. Pendant ce temps, dans un salon privé, l'adjudant Dubois et son supérieur s'assoient en face du chef de la sécurité de Veridian. C'est le bordel, grogne l'homme de Veridian. Ben Ali avait des dossiers, on doit savoir où ils sont. On s'en occupe, l'assure le supérieur. Le récit est déjà en place. Au crépuscule, Malik entre dans le garage de Karim. Dans le bureau, il trouve ce qu'il cherche, une lourde caisse à outils marquée simplement VD. À l'intérieur, organisée avec une précision militaire, se trouvent des clés USB, des photos, des rapports chimiques, des manifestes d'expédition et, au fond, une note manuscrite qui glace le sang de Malik. Si je ne reviens pas, dis à Malik que ce n'était pas un accident. La pluie tambourine contre les fenêtres de Leila. Dans son salon, les documents de Karim recouvrent chaque surface. Ils nous font obstruction, dit Leila après un appel téléphonique frustrant. Ils gagnent du temps pour nettoyer les preuves, dit Malik. Il lui montre un document. Regarde ça. Veridian fournit du matériel de maintien de l'ordre à la gendarmerie. Des unités de dispersion chimique. Des canons à eau, bien plus que ce dont une ville de cette taille aurait besoin. À l'étage, ils entendent un petit gémissement. Elle fait des cauchemars, dit Leila doucement. Elle dort avec sa veste. Elle dit qu'elle sent encore son odeur. Regarde ces signatures, dit soudainement Leila. La gendarmerie assure la sécurité des transports de déchets de Veridian. C'est comme ça qu'ils font. Déplacer les produits chimiques sous protection policière pour que personne ne pose de questions. Ils l'ont tué pour ça, murmure-t-elle. Le flash d'un mouvement à l'extérieur attire l'œil de Malik. Une voiture sombre garée de l'autre côté de la rue. À terre. La fenêtre explose alors que des tirs déchirent le salon. Malik plaque Leila au sol, la couvrant de son corps. Le verre se brise, le bois éclate et, quelque part à l'étage, Inès hurle. Les tirs cessent, une voiture démarre en trombe. À l'étage, Inès sanglote dans les bras de Leila. Ils vont nous tuer comme ils ont tué papa. Ils viennent de déclarer la guerre, dit Malik. Son expression sombre mais déterminée. Le lendemain, Malik retourne au garage de Karim. Derrière le bâtiment, un ruisseau serpente à travers des arbres mourants. L'odeur chimique est forte. Sur la berge, cachée sous des branches, se trouve une rangée de fûts industriels. Leurs étiquettes délavées indiquent « Propriété de Veridian Dynamics ». Matière dangereuse. Il est tellement concentré à documenter qu'il manque presque les pas qui s'approchent. Belle matinée pour une promenade. N'est-ce pas, monsieur Traoré ? Le maire, Henri Vidal, se tient là, impeccable dans son costume. 2 gendarmes l'encadrent. On dirait que vous avez du mal à laisser le passé tranquille, dit le maire. Cette ville a besoin de paix, de progrès. Les accidents arrivent, monsieur Traoré, surtout aux anciens combattants qui vivent seuls. Considérez cela comme un dernier avertissement. De retour dans son camion, Malik trouve les coordonnées de Manon Ray, une journaliste d'investigation connue pour dénoncer la corruption d'entreprise. Il joint la vidéo, les photos et un bref message. Sa réponse arrive en quelques minutes. Rendez-vous à l'aube, apportez toutes les preuves, et soyez prudents. 3 de mes sources sur Veridian sont mortes cette année. Dans un café avant l'aube, Malik étale les documents de Karim. Manon tape furieusement sur son clavier. Ça va plus loin que le déversement illégal, murmure-t-elle. Regardez ces titres de propriété. Ces terres appartenaient à des familles immigrées, toutes saisies par expropriation dans les années 60. Et devinez qui a facilité ces saisies ? Le père de notre commandant de gendarmerie actuel. Un SMS de Leila arrive. Dubois et son supérieur possèdent des actions importantes de Veridian. Cette ville est corrompue depuis des générations, dit Manon. Je sors l'article, en une de l'édition numérique. Elle range son ordinateur portable. La vérité n'a d'importance que si vous vivez assez longtemps pour la raconter. Malik est à mi-chemin de chez lui quand son téléphone sonne. Le numéro de Leila. Il décroche. Puis un autre appel arrive. Le numéro de Manon. Manon ?
Une respiration lourde. Un bruit de route. Ils me suivent, dit la voix tendue de Manon. SUV noir, sans plaque. Ils essaient de. Un fracas de métal. Oh mon Dieu. Où es-tu? Malik fait déjà demi-tour. Route départementale 9. Près de l'ancien moulin. Il me pousse hors de là, la ligne se coupe. Il prévient Leila, puis appuie sur l'accélérateur. Une fumée noire s'élève au loin. Une voiture retournée, déjà en flammes. Trop tard, les sirènes hurlent au loin. Mon Dieu, murmure Leila. Arrivée à ses côtés, ils l'ont vraiment tué. Les premières constatations suggèrent que l'alcool pourrait être en cause, annonce le commandant de gendarmerie à la presse. C'est un mensonge, siffle Leila. Manon ne buvait pas, elle était musulmane. Alors qu'une dépanneuse arrive, Malik s'approche, sous le coffre de la voiture. Il l'aperçoit, une petite boîte noire avec une lumière rouge clignotante. Un traceur, il prend une photo rapide. Malik Traoré, tonne la voix du commandant. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous. Pour quel motif? Demande Leila. Intrusion et destruction de propriété privée. Des images de sécurité montrent Monsieur Traoré s'introduisant chez Veridian Dynamics la nuit dernière. C'est impossible, mais c'est trop tard. Une voiture de gendarmerie s'arrête. Inès est sur la banquette arrière, avec une parente du commandant qui gère les services sociaux. Non, crie-t-elle, laissez-le tranquille. 4 officiers se déplacent. Ils plaquent Malik contre une voiture, les menottes mordant ses poignets. Oncle Malik, crie Inès, ne les laisse pas t'emmener aussi. Le trajet jusqu'à la gendarmerie est court. Le passage à tabac commence dans la zone de réservation. Pas de caméra, pas de témoin. Il le jette dans une cellule. Son corps endolori. Un jeune gendarme adjoint lui glisse un essuie-tout pour sa lèvre éclatée. 3 jours passent. 3 jours d'interrogatoire et de coups. Il apprend par les autres détenus qu'Inès a été placée chez une femme connue pour sa sévérité et ses préjugés. Qui la force à aller à l'église et la punit pour avoir parlé avec un accent. Tard un soir, le jeune gendarme adjoint fait sa ronde. Il glisse un petit morceau de papier sur le sol de la cellule de Malik. Le message est bref. Les amis de Karim. Commando. Contactez l'unité Faucheur. L'unité Faucheur, l'équipe d'élite avec laquelle Karim a servi. 13 des opérateurs les plus redoutables jamais formés. Des hommes qui avaient vu trop de guerres sales pour tolérer un système corrompu. L'orage gronde sur Vallon-Sec. À 2h du matin exactement. La première explosion secoue la nuit. La seconde coupe le courant de la gendarmerie. Des silhouettes sombres se déplacent avec une précision militaire. La porte de la cellule de Malik s'ouvre sans un bruit. Un visage familier apparaît. Doc, l'ancien médecin de leur unité. Ça fait longtemps, mon frère. Dehors, 3 SUV noirs identiques attendent. Dans le véhicule, Doc lui tend un téléphone satellite. Leila est en sécurité, mais il faut faire vite pour la petite. L'extraction prend moins de 3 minutes. La porte de la cave de la mère d'accueil est pulvérisée. Il trouve Inès recroquevillée dans un coin. Défiante même dans ses larmes. Ses yeux s'illuminent quand elle voit Malik. Je savais que tu viendrais, murmure-t-elle. La maison sécurisée est un vieux relais de chasse. À l'intérieur, les 13 membres de l'unité Faucheur sont rassemblés autour d'une table. Demain, dit Malik en regardant ses frères d'armes. Nous mettons fin à tout ça. Devant les caméras. L'aube se lève sur Vallon-Sec. La place du village se remplit de gens qui viennent pour une marche blanche, solennelle. Organisée par Leila et la communauté en mémoire de Karim Benali. Des roses blanches, des portraits de Karim, une foule silencieuse et déterminée. Malik observe depuis une voiture garée à 2 rues de là. Des gendarmes encerclent le périmètre. Le maire Vidal et le commandant de gendarmerie sont là, essayant de récupérer l'événement, prêts à faire des discours sur l'unité. L'équipe technique est en position. Crépite une voix dans la radio cryptée de Malik. On a piraté tous les flux de diffusion locaux. Au signal, les dossiers de Karim seront diffusés sur tous les écrans de 3 départements. Leila arrive avec Inès. La petite fille a insisté pour parler. La cérémonie commence. Le maire parle de guérison. Puis, il présente la jeune Inès Benali. Un murmure parcourt la foule. Elle a l'air si petite. Mais sa colonne vertébrale est droite comme une lame. Mon papa était un héros, commence-t-elle. Sa voix claire et forte. Il m'a appris que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile. Que parfois, il faut se battre même quand on a peur. Ensuite, l'adjudant Dubois monte sur scène. L'uniforme impeccable, les larmes de crocodile. Karim Benali était plus qu'un simple citoyen, commence-t-il. La voix tremblante d'une émotion feinte. Ce qui s'est passé ce jour-là pèse sur nous tous, une tragique incompréhension. Malik appuie sur le bouton. Les écrans géants de la place grésillent. Puis, des images d'une clarté cristalline apparaissent. Le pick-up de Karim arrêté. Ses mains visibles. La vidéo non éditée de la bodycam. Des halètements parcourent la foule. À l'écran,
La voix calme de Karim. Puis la voix haineuse de Dubois. Les 3 coups de feu. Les cris d'Inès. Dubois se fiche sur scène. Le visage vidé de son sang. Mais ça ne s'arrête pas là. D'autres images suivent, les déversements de produits chimiques. Les réunions secrètes entre la gendarmerie et Veridiane. La foule explose. Le maire recule. Le PDG de Veridiane cherche à fuir. Coupez ça, hurle le commandant de gendarmerie. Malik s'avance, retirant sa casquette. Autour de lui, les autres membres de l'unité faucheur émergent. Dubois, dans un geste désespéré, dégaine son pistolet. C'est un coup monté. Non. La voix de Malik traverse la place. Stable et profonde comme le tonnerre. C'est la justice. Les écrans continuent de diffuser. Reculez, la main armée de Dubois tremble. Leila s'avance, son téléphone en direct. Posez votre arme. Adjudant, le monde entier vous regarde. Des centaines de téléphones se lèvent. Il n'y a plus d'échappatoire. Inès se tient au bord de la Seine. Les plaques d'identité de son père brillantent au soleil. Elle regarde Dubois droit dans les yeux. Sans plus aucune peur. Vous avez tué mon papa. Et maintenant, tout le monde sait pourquoi. Un coup de feu retentit. Puis un autre. Le chaos éclate. Protégez les civils, ordonne Malik. L'unité faucheur entre en action. Malik repère Dubois qui tente de s'enfuir. Il le poursuit à travers la fumée des grenades fumigènes. Vous partez quelque part, adjudant ? Les 2 hommes s'affrontent au centre de la place. C'est un combat brutal, mais la supériorité technique de Malik est écrasante. Regardez autour de vous, dit Malik en déviant un coup. Votre empire de mensonges s'effondre. Au loin, les véhicules noirs du raid arrivent, attirés par la diffusion en direct de Leila. Dans un dernier geste de rage, Dubois sort un couteau. Malik intercepte son bras et le plaque au sol. Tuez-moi, crache Dubois. Prouvez que vous êtes des animaux. Malik le relâche et se recule. Non, vous allez vivre avec votre honte. Il sort les menottes qu'il portait quelques jours plus tôt et les passe au poignet de Dubois. Il le traîne vers les agents du raid qui arrivent. Inès s'approche à travers la fumée qui se dissipe. La main de Leila protectrice sur son épaule. C'est fini ? Demande-t-elle, sa voix petite mais stable. Malik s'agenouille à côté d'elle. Les combats sont finis, mais le vrai travail, s'assurer que ça n'arrive plus jamais, ça ne fait que commencer. 2 jours plus tard, les chaînes d'information diffusent des images de démission et d'arrestation. Leila déballe ses livres de droit dans son bureau. Sa licence d'avocate pleinement rétablie. Malik et Inès se tiennent devant la tombe de Karim. L'inscription dit « Karim Ben Ali. Père, frère, ami bien-aimé, défends ce qui est juste, même si tu es seul. » Inès dépose la croix de la valeur militaire de son père contre la pierre tombale. « Les gens veulent m'interviewer, dit-elle. »« Tu n'es pas obligé, l'assure Malik. Je veux qu'ils sachent qui était vraiment mon papa. » 1 mois plus tard, la place du village de Vallon-Sec est transformée. 2 immenses peintures murales ornent les murs. Sur l'une, le visage de Karim Ben Ali. Sur l'autre, celui de Manon Ray, la journaliste. Une foule diversifiée se rassemble pour la fête de l'unité de Vallon-Sec. Leila présente sa nièce. La place devient silencieuse. Inès monte sur une petite estrade pour atteindre le micro. Mon nom est Inès Ben Ali. Beaucoup de gens me connaissent comme la fille qui a pointé une arme sur des gendarmes. Ou la fille de l'homme qu'ils ont tué. Mais je veux vous dire qui je suis vraiment. Je suis une fille qui aimait manger des crêpes avec son papa le dimanche. Qui a appris de lui que être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est faire ce qui est juste même quand on est terrifié. Des larmes coulent dans la foule. Quand ils ont tué mon papa, ils pensaient pouvoir cacher la vérité. Ils pensaient que personne n'écouterait une petite fille. Mais ils avaient tort. Mon papa disait toujours que les mensonges sont comme des chaînes. Ils peuvent vous retenir un moment. Mais la vérité les brise à chaque fois. Le soleil couchant baigne la place d'une lumière dorée. Les gens me demandent si je suis en colère. Parfois, oui, mais papa m'a appris que la colère peut empoisonner votre cœur. Il voudrait que nous construisions quelque chose de meilleur. C'est pourquoi nous ne nous souvenons pas seulement de ce que nous avons perdu. Nous faisons pousser quelque chose de nouveau. Elle se recule sous les applaudissements. Leila la serre fort dans ses bras. La foule se lève, en arrivant devant la fresque de son père. Inès s'arrête. L'inscription en dessous capte les derniers rayons du soleil. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Un petit groupe se rassemble autour d'elle. Lisant les mots à voix haute. La phrase se propage dans la foule en murmure, devenant un doux refrain de voix, uni dans le souvenir et l'espoir. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.